Sur les chantiers de la ligne C et de la connexion à la ligne B, l'heure est à la construction d'ouvrages remarquables. Dans le sud-est de l'agglomération toulousaine, les viaducs sont en cours de réalisation. En 2027, la ligne B se prolongera jusqu'à Labège. En 2028, la ligne C reliera les bassins d'emploi majeurs tout en s'inscrivant au cœur de quartiers à fort développement. Sur les 27 km de la ligne C, un viaduc de 5 km desservira 4 stations aériennes, ce qui en fera l'un des plus longs viaducs de France. À Ramonville, un viaduc de 2,2 km prolongera la ligne B jusqu'à la station Labège-Madron, connectée avec la ligne C. Les viaducs permettent de franchir aisément des infrastructures ou des sites tels que routes, rivières ou lacs. Découvrons ensemble les 4 étapes et les techniques utilisées pour construire les viaducs. Tout démarre par la réalisation des fondations. Des pieux sont creusés dans le sol en profondeur, puis reliés entre eux par des dalles en béton armé appelées semelles. Les semelles permettent d'accueillir les piles du futur viaduc. Deuxième étape, la réalisation des piles. Ce sont les éléments verticaux qui supportent le viaduc. Elles sont réalisées en béton armé à l'aide d'un coffrage. Ensuite, vient la mise en place du tablier du viaduc. Le tablier est constitué de caissons préfabriqués en béton appelés voussoirs. Ils sont fabriqués à proximité du chantier sur des sites dédiés afin de réduire les délais de construction, limiter la pollution et faciliter leur transport. Une poutre de lancement les met en place progressivement. Des câbles en acier viennent consolider l'ensemble pour créer une travée entre deux piles. La poutre passe ensuite à la travée suivante. Pour les travées réalisées dans le lac de la Justice à Labège, les voussoirs sont acheminés par barge pour la ligne B et à l'aide d'un pont provisoire pour la ligne C. Pour franchir les autoroutes, une technique spécifique est utilisée. L'ouvrage est construit à proximité, puis poussé au-dessus de l'autoroute pendant la nuit pour limiter les perturbations. La construction des viaducs se termine avec la mise en place des corniches d'habillage en bord de tablier et la pose des équipements des métros. C'est l'ultime étape avant la mise en circulation des rames. La réalisation de ces chantiers XXL nécessite une expertise de haut niveau. Les techniques les plus modernes et les plus performantes sont mobilisées.